Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes le lundi 9 septembre 2019. Voici les titres de l'actualité en Bretagne. Nouvel épisode de violence dans le quartier de Kérourien à Brest. Des coups de feu ont été tirés ce dimanche soir. 3 personnes ont été blessées. Le maire s'est rendu sur place ce lundi matin. Les habitants, eux, sont exaspérés. Et cet événement n'est pas isolé. Il y a 10 jours, des coups de feu avaient déjà été tirés dans le même quartier. Nous reviendrons plus en détail sur l'origine de ces violences à Brest avec Hervé Chambonnière du Télégramme. Nous irons aussi à Plumelec dans cette édition. Il y avait beaucoup de bruit et de poussière ce dimanche à l'occasion de l'autocross, une manche qui comptait pour le Braze Cross Tour. Et nous étions sur place. 3 personnes blessées par balle ce dimanche soir dans le quartier de Kérourien à Brest. Des hommes âgés de 19 à 34 ans ont été touchés. Leur pronostic vital n'est pas engagé selon les autorités. Les investigations sont en cours. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. C'est le 2e épisode de violence dans ce quartier de Brest en une dizaine de jours. Le maire s'est rendu sur place ce lundi matin, peu avant midi. Les habitants interrogés, eux, font part de leur inquiétude et surtout de leur désir de déménager. Nous avons recueilli leurs témoignages. Écoutez-les. Avant, on trouvait quand même le sommeil, on dormait tranquillement, mais là, le soir, soit c'est les rallyes de moto, soit les rallyes de voitures, soit des coups de feu. Ah, je ne sors pas la nuit. J'ai peur pour mes enfants et pour moi-même. Moi, je vais demander à BMH de me reloger parce que avec ce qui s'est passé hier soir, non, je ne peux pas. D'abord, c'est pas la ville, c'est Brest Métropole Habitat. Il y a des demandes de mutation qui sont régulières. Lorsqu'elles sont acceptées, je les signe. Voilà, donc après, ces logements, il faut qu'ils soient habités. Mais je comprends que certains veuillent déménager. Même s'ils sont attachés à leur quartier, les dossiers sont traités comme sont traités tous les dossiers. Nous retrouvons maintenant Hervé Chambonnière en duplex pour aller plus loin sur ce sujet. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors que sait-on précisément aujourd'hui? Est-ce que cette nouvelle fusillade est liée au coup de feu tiré au lycée de Puy-de-Dôme la semaine dernière et à ceux dans le même quartier de Kérourien fin août? Alors d'après nos informations, ces faits seraient liés à une guerre de quartier. D'un côté Pont-à-Nézène, de l'autre côté Kérourien, 2 quartiers sensibles de Brest. Il faudra ajouter à ces 3 faits les incendies de véhicules survenus peu de temps après la première fusillade dans le quartier de Lambézélec et qui serait une réplique organisée par la bande de Pont-à-Nézène. Alors qui sont les acteurs de cette série de faits divers et quelles sont ces bandes rivales justement, Hervé? Alors clairement, on a affaire à 2 groupes installés dans la délinquance et spécialement dans le trafic de stupéfiants. Pour autant, rien n'indique que les altercations successives soient liées au trafic de stupéfiants ou à une question de territoire pour le trafic de stupéfiants. Quelles seraient alors les causes de ces confrontations? Voilà, on voit sur la carte que l'on diffuse en ce moment les différents événements. Quelles seraient les causes de ces confrontations? Alors tout d'abord, rares sont ceux qui, dans chaque quartier, connaissent l'origine réelle de ce conflit. Mais celui-ci serait à Paris en juin 2003. Alors, au cours du week-end de la Pentecôte cette année-là, un jeune résident de Ponta est agressé au couteau par 2 jeunes de Kérourien près du pont de Recouvrance. Le jeune homme est en partie défiguré. Ponta réplique, c'est la première trace d'expédition punitive avec des coups de feu que l'on retrouve dans nos archives. Ces rivalités entre les 2 quartiers avec des coups de feu se répéteront au moins en 2004, en 2013 et en 2016. Alors la nouveauté, et cela a été souligné par le maire de Brest dans son intervention ce matin, c'est qu'il y a maintenant usage d'armes et qu'il y a des blessés. Oui, 2 fin août par arme à feu et 3 hier dimanche. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est cette escalade et l'absence totale de limite. Tout cela intervient en moins de 15 jours, alors que d'importantes forces de police étaient déployées à Brest pour couvrir le G7 parlementaire et que le quartier était probablement sous surveillance renforcée. Plus grave encore, fin août, le ou les tireurs avaient visé les membres inférieurs de leur cible. Hier, 2 des 3 blessés ont reçu des projectiles dans le thorax et dans le dos. Il s'agissait cette fois-ci de tuer. Merci beaucoup Hervé, en tout cas, pour ces explications. Et nous venons de l'évoquer avec Hervé Chambonnière. Mercredi dernier, une violente altercation a eu lieu au lycée du Puy-de-Dôme à Brest, blessant une jeune fille. 2 personnes ont depuis été interpellées depuis ces événements. Le recteur d'académie s'est rendu, lui, sur place ce lundi matin. Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et les enseignants. On va écouter tout de suite le recteur au micro de Frédéric Lorenzon sur ce sujet. On a eu au début une demande de 15 élèves et aujourd'hui on a une demande d'environ 70 personnes au total, élèves,
voire personnelle, puisque la cellule d'accompagnement psychologique est là à la fois pour les élèves, mais aussi pour les personnels qui le demandent, bien évidemment. Si je suis là aussi aujourd'hui ce matin, c'est à la fois d'abord pour remercier l'équipe de cet établissement qui a extrêmement bien réagi en situation. Donc je tenais vraiment à les féliciter, m'assurer que tout était en œuvre pour pouvoir accompagner au mieux les élèves. Je pense qu'évidemment, il faut rassurer les élèves, les personnels, les parents qui doivent se dire effectivement tout est pris en charge dans un établissement de l'éducation nationale. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée par Benjamin Bréant. Le procès du meurtre de Romain Barré s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes. L'agent immobilier de 38 ans avait été étranglé dans sa voiture en septembre 2016 avant d'être jeté dans la Loire. 2 hommes vont comparaître jusqu'au 17 septembre tandis qu'une femme sera jugée pour complicité. Aller au drive pour repartir avec son propre jus de pomme sera bientôt possible. Le Précimobile d'Olivier Clerc s'installe du 14 au 30 septembre sur la commune du Moustoir, non loin de Carré. Le principe, venir avec ses pommes ramassées et repartir avec du jus frais. Les inscriptions en ligne sont ouvertes. Rendez-vous sur le site www.précimobile.fr. Le son s'étendait à 10 km de là. Impossible de dormir pour les riverains de la free party organisée dans la nuit de samedi à dimanche entre Quimper et Arzano. La fête organisée illégalement sur un terrain privé et sans l'accord du propriétaire a rassemblé 150 à 200 personnes. Les gendarmes de Quimper ont reçu une 60aine d'appels signalant les nuisances. Une 30aine sont intervenus au cours de la manifestation qui a débuté vers minuit. 5800 vététistes et près de 400 marcheurs ont participé ce week-end à la 21e édition des Rocs des Monts d'Arrée. 640 courageux ont même réalisé l'exploit sportif de relier les Monts d'Arrée au Ménésum, un sacré parcours de 2 fois 100 km sur 2 jours réservé aux durs à cuire, de quoi en prendre plein les yeux dans de superbes paysages. Elle s'était promis de refaire le grand saut pour ses 90 ans et elle a tenu parole. Pour fêter sa nouvelle bougie, Liliane Villette, ancienne infirmière vantaise, a ressauté en parachute. Une chute libre à 200 km/h et lancée à 4000 mètres d'altitude pour 50 secondes de sensations fortes. Joyeux anniversaire! Les As du volant étaient à Plumelec ce dimanche dans le Morbihan. 173 pilotes se sont retrouvés pour la 11e édition de l'autocross de Plumelec. Il s'agissait de la 8e et dernière manche de la Coupe Braze Cross Tour. Nina Krum s'est rendue sur place. Sur la ligne de départ, la concentration est à son maximum, car souvent en autocross, tout se joue dans les premiers mètres. Un bon départ et un bon premier virage et après voilà, ça fait à peu près la course parce que pour doubler c'est très difficile. Ouais. Une piste de 550 mètres en terre, des bolides et des pilotes n'ayant pas froid aux yeux, voici les ingrédients pour une bonne course d'autocross. L'autocross c'est un circuit en terre sur lesquels concourent 9 catégories de voitures en passant le kart, le buggy et les voitures. Il y a entre 5 et 10 pilotes par catégorie. Sur le circuit, on a 173 pilotes d'engagés. Les véhicules les plus puissants arrivent à 140 km/h dans le premier virage. Les équipements de sécurité à l'intérieur des voitures sont très réglementés. Il y a des arceaux, le casque, la minerve, tout est fait pour qu'il n'arrive rien de grave. Souvent, il y a des problèmes mécaniques, ça arrive. On a à peu près un abandon par course dû à un problème mécanique. Il y a de la casse mécanique, on tire énormément sur le matériel. Du matériel et des moteurs mis à rude épreuve avec la poussière, l'ennemi numéro 1 de ces engins. Je change le filtre à air, parce qu'avec la poussière, on met de la graisse dessus pour que la poussière ne rentre pas dans le moteur. Si on ne met pas de la graisse et on ne change pas, le moteur il ne tire plus, parce que l'air ne rentre pas. Il faut de l'air et de l'essence pour faire marcher le moteur correctement. Le pilote est très important. Et le mécano aussi. Après Plumelec, les pilotes se retrouveront les 28 et 29 septembre prochains à Moron pour la 9e et dernière étape de la Coupe Braze Cross Tour. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À suivre dans votre magazine sportif Multisport, Laurent Villebout reçoit Quentin Delapierre, le vainqueur de la Medal Race. C'est une course à la voile. Vous retrouvez ça évidemment sur nos antennes et puis en replay sur nos sites internet TBO et TB Sud. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je suis ravie, ainsi que toutes les équipes, de vous retrouver chaque jour à 19h pour décrypter l'actualité de la région. On se retrouve donc demain
demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes.